un choc international palpitant en perspective. Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne, votre rendez-vous incontournable pour l'actualité footballistique africaine et internationale. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans le nord des Pays-Bas, à Groningen, où l'équipe nationale U23 de la Côte d'Ivoire, les célèbres Elephanto, se prépare à un défi de taille, un match amical international face aux juniors néerlandais, programmé pour ce vendredi 6 juin 2025 à 17h30 GMT. Ce choc au sommet, qui se déroulera dans le mythique stade Euroborg, promet des étincelles. Alors, attachez vos ceintures, car nous allons plonger dans les coulisses de cette rencontre, analyser les enjeux, découvrir les acteurs clés et vous faire vivre l'ambiance électrique qui entoure ce rendez-vous footballistique. Les Elephanto posent leurs valises à Groningen. C'est ce mardi 3 juin 2025 que les Elephanto U23 ont débarqué aux Pays-Bas pour entamer leur regroupement en vue de ce match amical très attendu. Après un long voyage, les 17 joueurs convoqués sur les 18 initialement appelés ont pris leur quartier au prestigieux Fletcher Hotel de Zegser-Dunan, un établissement niché dans la paisible région de Groningen, loin de l'agitation des grandes métropoles. Ce cadre idyllique, entouré de verdure, offre un environnement propice à la concentration et à la préparation physique et mentale. Sous la houlette de leur sélectionneur intérimaire, Younes Zerdouk, les jeunes Ivoiriens ont immédiatement plongé dans le vif du sujet. Dès leur arrivée, une première séance d'entraînement était programmée à 16h GMT, 18h heure locale, sur le terrain du Sport Park VV Active à Elde, une petite commune proche de Groningen. Cette séance, axée sur la récupération après le voyage et sur la prise de contact avec le terrain, a permis à l'équipe de poser les bases tactiques pour le match à venir. Les joueurs, visiblement motivés, ont affiché une belle énergie malgré la fatigue du déplacement. Mais qui sont ces Elephanto ? Cette équipe U23 regroupe les meilleurs talents de la nouvelle génération ivoirienne, des joueurs qui incarnent l'avenir du football dans un pays où ce sport est une véritable religion. Des noms comme Mao Dorgelès, jeune prodige en pleine ascension, commencent à faire parler d'eux, non seulement en Côte d'Ivoire, mais aussi sur la scène internationale. Ce regroupement est une occasion en or pour ces jeunes de se mesurer à une équipe européenne de haut niveau, et de montrer au monde de quoi ils sont capables. Une préparation intense et une ambiance chaleureuse. Le mercredi 4 juin, les Elephanto ont enchaîné avec leur deuxième séance d'entraînement, marquée par un réveil musculaire matinal suivi d'une session plus intense l'après-midi. Cette séance, ouverte au public, a attiré de nombreux curieux, notamment des supporters ivoiriens expatriés aux Pays-Bas, venus encourager leurs jeunes compatriotes. L'ambiance était électrique, avec des chants, des drapeaux aux couleurs de la Côte d'Ivoire et une ferveur communicative. Parmi les soutiens de marque, on notait la présence de M. Koné Mamadou, troisième vice-président de la Fédération ivoirienne de football, FIF, en charge des équipes nationales. Sa présence a galvanisé les joueurs, qui ont redoublé d'efforts pour impressionner. Sur le terrain, Younes Zerdouk, technicien expérimenté, a mis l'accent sur la cohésion d'équipe et la discipline tactique. Les exercices ont combiné des ateliers physiques, des séquences de jeu en passes courtes et des simulations de situations offensives et défensives. Mao Dorgelès, particulièrement en vue, a multiplié les gestes techniques qui ont arraché des applaudissements aux spectateurs présents. Cette séance a également permis au staff technique d'évaluer la condition physique des joueurs et d'ajuster les stratégies en prévision du match contre les Pays-Bas. Mais au-delà de l'aspect sportif, ce regroupement est aussi une occasion pour les Elephanto de tisser des liens. Dans une équipe composée de joueurs évoluant dans différents championnats, locaux ou internationaux, la création d'une dynamique de groupe est essentielle. Les moments passés ensemble, que ce soit lors des repas, des discussions ou des activités de détente, renforcent l'esprit d'équipe. Et à en juger par les sourires et les éclats de rire observés à l'hôtel, l'alchimie semble déjà au rendez-vous. Les Pays-Bas, un adversaire redoutable. En face, les juniors néerlandais ne sont pas n'importe quel adversaire. Cette équipe U23, qui prépare activement le championnat européen des U21 prévu à partir du 11 juin en Slovaquie, est un véritable rouleau compresseur. Connus pour leur style de jeu fluide, basé sur le célèbre football total néerlandais, ces jeunes oranges sont des habitués des compétitions internationales. Leur effectif regorge de talents issus des meilleures académies européennes, notamment celle de l'Ajax Amsterdam,
du PSV Eindhoven et du Feyenoord Rotterdam. Le match se déroulera au Stade Euroborg, l'antre du FC Groningen, un club de l'Eredivisie, la première division néerlandaise. Avec ses 22 525 places, ce stade moderne offre un cadre idéal pour un tel affrontement. Les supporters néerlandais, réputés pour leur ferveur, devraient être au rendez-vous pour pousser leur équipe. Mais les éléphantos ne se laisseront pas intimider. Pour eux, ce match est une opportunité de marquer les esprits et de prouver qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleures nations européennes. Les Pays-Bas, en pleine préparation pour l'Euro U21, chercheront à peaufiner leur jeu collectif et à tester de nouvelles combinaisons tactiques. Leur entraîneur devrait aligner une équipe compétitive, avec des joueurs capables de faire la différence à tout moment. Ce contraste de style entre la puissance physique et l'explosivité des Ivoiriens et la fluidité technique des Néerlandais promet un spectacle de haut vol. Les enjeux du match. Ce match amical n'est pas qu'une simple rencontre de préparation. Pour la Côte d'Ivoire, il s'inscrit dans une dynamique plus large, celle de reconstruire une équipe U23 compétitive en vue des prochaines échéances internationales, notamment les qualifications pour les Jeux olympiques ou les compétitions africaines. Après des années de domination dans le football africain, la Côte d'Ivoire cherche à redonner un nouveau souffle à sa catégorie U23, souvent éclipsée par la sélection senior. Pour Younes Zerdouk, ce match est une occasion de tester ses joueurs dans des conditions réelles face à une opposition de qualité. Les choix tactiques, la gestion du stress et la capacité à s'adapter à un adversaire européen seront scrutés de près. Ce test permettra également d'identifier les leaders de cette équipe et de repérer les joueurs capables de porter le maillot des éléphants seniors à l'avenir. Du côté néerlandais, l'objectif est clair. Engranger de la confiance avant l'Euro U21. Ce match contre la Côte d'Ivoire, une équipe physique et imprévisible, est une excellente répétition générale. Les Oranges chercheront à imposer leur rythme et à exploiter les moindres failles de leurs adversaires. Les enjeux du match. Ce match amical n'est pas qu'une simple rencontre de préparation. Pour la Côte d'Ivoire, il s'inscrit dans une dynamique plus large, celle de reconstruire une équipe U23 compétitive en vue des prochaines échéances internationales, notamment les qualifications pour les Jeux olympiques ou les compétitions africaines. Après des années de domination dans le football africain, la Côte d'Ivoire cherche à redonner un nouveau souffle à sa catégorie U23, souvent éclipsée par la sélection senior. Pour Younes Zerdouk, ce match est une occasion de tester ses joueurs dans des conditions réelles face à une opposition de qualité. Les choix tactiques, la gestion du stress et la capacité à s'adapter à un adversaire européen seront scrutés de près. Ce test permettra également d'identifier les leaders de cette équipe et de repérer les joueurs capables de porter le maillot des éléphants seniors à l'avenir. Du côté néerlandais, l'objectif est clair. Engranger de la confiance avant l'Euro U21. Ce match contre la Côte d'Ivoire, une équipe physique et imprévisible, est une excellente répétition générale. Les Oranges chercheront à imposer leur rythme et à exploiter les moindres failles de leurs adversaires. Chers abonnés, ce match entre les Pays-Bas et la Côte d'Ivoire U23 s'annonce comme un moment fort du football international. Restez connectés à Monde de Foot pour un résumé complet du match, des analyses exclusives et des interviews des acteurs clés. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour ne rien rater de l'actualité footballistique. Dites-nous en commentaire, qui, selon vous, remportera ce duel ? Allez les éléphantos!